Salutations à tous, salutations à toutes. C'est le leader Gérard Sokeno. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'investissement dans des startups. L'investissement dans des startups, toujours dans les mesures de devenir actionnaire. Et aussi, nous allons aborder un sujet qui tourmente beaucoup de personnes. Beaucoup se demandent, est-ce qu'il faut regarder, en fait, la durée de développement d'un projet ou d'une startup pour y investir? Parce qu'il y a des projets qui disent, bon, il faut 5 ans avant de terminer d'être coté en bourse. Il y a des projets qui disent 10 ans, d'autres de 20 ans. Est-ce qu'il faut regarder vraiment cette durée-là pour dire non, je préfère acheter directement des actions des entreprises qui existent déjà pour ne pas investir dans les startups? Alors, il faut comprendre, dans les mesures toujours d'être actionnaire, par exemple, il y a des entreprises déjà cotées en bourse comme Facebook, comme Coca-Cola, comme Zoom, les applications de Zoom que nous utilisons pour faire des Zooms, tout ça, ils ont des actions. Comment on appelle? Quelqu'un qui paye aujourd'hui, qui se lève et qui paye une action dans ces entreprises est actionnaire. Tu peux investir 1000 $, 2000 $, tu es actionnaire. Mais pourquoi investir dans des startups? Les startups sont toujours à l'étape zéro. Quelqu'un qui connaît, qui fait la connaissance d'une startup aujourd'hui, cette personne a connu cette startup à l'étape zéro. Là, 100 $ investis peut lui donner des millions de parts. Et quand l'entreprise va terminer, ces millions de parts seront peut-être, disons, 100 000 actions et une action peut-être à 10 $. C'est ça qui rend vraiment riche parce que, en fait, la startup est toujours à l'étape zéro, à la première étape. Donc, l'escompte est toujours élevé. Là, on a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup de parts. Mais quelqu'un qui paye l'action, par exemple, d'une banque ou bien paye l'action directement, avant d'être vraiment actionnaire majoritaire ou bien pour avoir de bons dividendes, il faut investir énormément. Mais dans les startups, même avec 100 $, 200 $, 500 $ au début, tu peux devenir millionnaire si le projet aboutit et ça va se coter en bourse. Donc, investir dans des startups, ça permet d'avoir beaucoup de parts avec peut-être quelques centimes ou quelques milliers de dollars. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup qui se demandent, est-ce qu'il faut regarder la durée? Parce que les gens se disent, bon, peut-être, on prend l'exemple de quelqu'un qui a 40 ans et la startup dit que, bon, pour le développement et tout, il faut quelque chose de 5 ans, de 10 ans. On se demande tout ça. En fait, il ne faut pas regarder ça, en fait. Puisque les startups, disons, prenons l'exemple d'une startup qui fait 5 ans. Ou bien 10 ans, ou bien, bon, disons 7 ans. Voilà, quand tu investis, non seulement tes parts sont enregistrées, mais ces startups ont fait de tête que dans le back-office, il y a des parties héritiers. La startup veut prendre 7 ans, c'est ça, hein, pour se développer, pour terminer et aller se coter en bourse. Mais ce n'est pas beaucoup. Puisque après ces 7 ans, tu es actionnaire et tu gagnes à vie tant que l'entreprise fonctionne encore et encore. Et ce qui est bien, c'est que même si tu n'es plus ici, ou bien même si tu n'es plus de ce monde, mais il y a la partie héritier qui concerne tes enfants. Ce qui veut dire, les entreprises comme Coca-Cola, ce sont des entreprises qui existent depuis des années. Les gens sont actionnaires dedans. Et peut-être ils sont plus de ce monde, mais les enfants gagnent. Arrière-fils, ainsi de suite. Donc, 7 ans seulement à sacrifier pour voir ton entreprise cotée en bourse et commencer les dividendes. Mais tant que cette entreprise existe et fonctionne toujours, à chaque fois qu'elle fait de chiffre d'affaires, elle partage de dividendes à tous ses actionnaires. Et si la partie héritière, tu mets ton enfant, c'est que même plus tu n'es plus là, ton enfant gagne. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise, des Coca-Cola qui ont déjà fait peut-être quelque chose de 50 ans, des entreprises qui ont déjà fait jusqu'à 100 ans, des entreprises qui ont fait déjà même plus de 200. Tout cela, par exemple, celui qui a investi au début n'est plus là. Peut-être qu'il n'a pas gagné, peut-être qu'il a gagné juste une portion. Mais ça continue pour la génération suivante jusqu'à tant que l'entreprise continue toujours de faire des chiffres d'affaires, tu gagnes. Donc, il ne faut pas regarder la durée de développement d'une startup. Au contraire, il faut soutenir les startups. Puisque quand parlons même de startup, nous parlons ici de l'innovation. Nous parlons du monde futur. Nous parlons de quelque chose qui est venu impacter le monde positivement. Alors, en soutenant ça, même si peut-être 7 ans après, tu investis, tu as 20 ans, ça fait à 27 ans. Donnons une durée de marge de 3 ans, ça fait à 30 ans. Tu commences à gagner des dividendes. Et même au début, là, ça dépend. Peut-être tu ne vas pas toucher le gros lot. Mais quand on va faire 10 ans de plus de chiffre d'affaires et le produit fini de cette entreprise sera propagé un peu partout dans le monde, imaginez-vous combien vous allez gagner comme dividende. Et on dit être actionnaire, c'est la chose la plus magnifique que moi je vois dans l'investissement, puisque tant que l'entreprise fonctionne et évolue, toi tu gagnes toujours. La partie héritier, ton enfant vient, il en bénéficie.
Ta famille en bénéficie. Ce n'est pas histoire de bon. Ok, tu es actionnaire à 10 ans, on te coupe les dividendes. Non. Tant que l'entreprise existe et fait des chiffres, tu gagnes énormément. Donc, il faut soutenir les startups et il ne faut pas regarder la durée d'une startup. Il y a des startups qui font même 20 ans. Ça dépend de l'idée principale de cette startup. Alors, je vous conseille énormément de soutenir les startups et de ne pas regarder les durées pour investir. Puisque dans l'actionnariat, tu gagnes à vie. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. À bientôt.